Comme un neuf, c'est 3 questions posées à un expert en esthétique automobile et il nous répond en 3 étapes. Aujourd'hui, notre expert, c'est Pierre Lévesque. Il nous parle de nettoyage intérieur de notre automobile. 3 questions fois 3 étapes, ça fait 9. Bienvenue à Comme un neuf. Qui est Pierre Lévesque? Il a fait ses débuts dans la vente automobile où il s'est rapidement hissé parmi les meilleurs vendeurs au Canada pour ensuite migrer vers le monde de l'esthétique auto. Maintenant propriétaire du plus grand centre esthétique auto au Québec, l'Authentique. En 2009, il a fondé la bannière Vitre Expert. Sa mission, déployer un réseau de partenaires dynamiques afin de devenir le leader québécois d'un réseau d'esthétique auto. Salut Pierre! Bonjour! Alors Pierre, nettoyage intérieur de son véhicule. C'est une question qui peut paraître un peu simple pour nos internautes, mais je pense que ça vaut la peine d'y répondre. Pourquoi faire le nettoyage intérieur de son véhicule? Maximiser le plaisir de son véhicule, c'est pas mal la première raison que je pourrais dire. Avoir un véhicule qui est propre, qui est bien entretenu, c'est toujours plus plaisant de rouler dans un véhicule qui sent bon. OK, excellent. Et ce serait quoi les 3 bonnes raisons, on pourrait dire, là, pour qu'on puisse absolument faire le nettoyage intérieur de son véhicule? De façon simple, on pourrait mettre ça dégâts mineurs, du calcium ramassé l'hiver sur nos tapis, la saleté, échapper un café à l'intérieur. C'est pas mal la catégorie nettoyage régulier. Puis même si c'est mineur, j'imagine qu'il faut corriger ça parce que sinon ça peut... Bien, surtout dans le cas du calcium, c'est une bonne question. Le calcium, à chaque printemps, quand on arrive, si on ne le fait pas partir, il va abîmer notre plancher. Donc la rouille pourrait survenir à partir de l'intérieur. OK. Deuxièmement, mais c'est dégâts majeurs. Là, on peut avoir plus comme de la peinture échappée, de la teinture, de l'essence échappée dans une valise. L'odeur se répand, puis il faut absolument l'enlever. C'est tous des dégâts qui doivent être faits par des spécialistes, mais c'est vraiment la catégorie de dégâts majeurs qu'on pourrait dire. d'accord. Et la 3e et dernière raison? Bien, on veut vendre notre véhicule ou en acheter un. Si on veut maximiser notre chance de faire plus d'argent lorsqu'on le vend, c'est de faire un bon ménage à l'intérieur. Et quand on l'achète, s'il y a une odeur comme la cigarette et on n'aime pas la cigarette, il faut le faire laver aussi. Bien, c'est bien, Pierre, de savoir les types de saleté qu'on peut retrouver à l'intérieur de notre véhicule. Là. Mais là, comment on fait pour procéder à un bon nettoyage intérieur de notre véhicule en 3 étapes faciles? Assez simple. La première étape, c'est de bien préparer le véhicule pour passer à la prochaine. Donc, OK. Ça veut dire quoi, préparer un véhicule? On se trouve à laver le véhicule, on se trouve à bien nettoyer les tours de porte en les dégraissant. OK. On va dégraisser les ceintures au besoin. On va sortir les carpettes, on va tout laver nos carpettes comme il faut. On va commencer à préparer aussi avec une bonne balayeuse de base pour être vraiment prête pour la prochaine étape. Préparation. Ouais. Deuxièmement, Là, c'est le traitement. Là, tout dépendant, il faut regarder la condition. C'est quoi le problème? On a-tu de quoi régler de grave ou de quoi de mineur? Quand c'est mineur, bien, on y va tout de suite avec l'étape du shampoing. On travaille avec une machine par extraction qui fonctionne à très haute température, avec beaucoup de pression, mais qu'on ramasse l'eau immédiatement. Ce qui est super important, c'est de ne pas trop mouiller le tissu. Fait que ça, c'est ce qui est le plus important. excellent. Préparation, traitement et en dernier lieu, La finition, lorsque le véhicule est sec, parce qu'évidemment, lorsqu'on arrive à cette étape-là, il faut absolument laisser sécher le véhicule avec des séchoirs, des turbines, pour permettre de sécher le véhicule le plus vite possible. Lorsqu'il est sec, c'est là qu'on passe à la finition. On va se trouver à faire une petite balayeuse de finition, laver les vitres, épousseter le vinyle, et on va souvent mettre une protection sur le vinyle. On va mettre aussi une protection sur des sièges de cuir lorsqu'il est en cuir à l'intérieur. Puis, le cas échéant, ce qui est très bon, c'est de mettre un scellant à tissu, autant ses tapis que ses sièges, pour justement éviter que la prochaine fois, ça soit trop long à laver. préparation, traitement et finition. Facile. Pierre, quand on parle de nettoyage intérieur de son véhicule, il me semble qu'on a le goût de le faire nous-mêmes. On a-tu vraiment besoin d'aller dans un centre? Là? 3 choses importantes à savoir. Ça te prend le bon produit. Donc, utiliser des produits qui sont spécifiques à ça, qui s'achètent dans tous les bons magasins. Suivre les étapes qui est marquées sur le produit. Ça serait la première recommandation, tout en restant dans les dégâts mineurs pour le faire soi-même. Après ça, de l'équipement, si on a besoin de laver les tissus, il existe des centres aussi qui louent de l'équipement pour le faire. Ce qui est important, c'est d'utiliser cet équipement-là. Ne pas utiliser la hose à jardin. Si on laisse le tapis venir humide, on va régler un problème, mais on va en créer un autre. C'est souvent l'erreur que les gens font. Quand on arrive dans les autres dégâts, comme majeurs, il vaut mieux aller voir un spécialiste. Merci beaucoup, Pierre Lévesque, de ces précieux conseils. Maintenant, on est au courant de comment bien procéder à un nettoyage intérieur de notre véhicule. En 3 questions répondues en 3 étapes. Sur ce, on se revoit une prochaine capsule de Comme un neuf.